Bonne année les gens, wouhou! Aujourd'hui, pour la première vidéo de 2026, je vais vous donner mon avis sur tout ce qui s'est passé en gros sur YouTube en 2025. Je vais donner mon avis sur les contenus que j'ai remarqués, tout, est-ce que YouTube est devenu la télé, est-ce que tous les contenus se ressemblent, et les points positifs bien sûr. Donc, je vais vous parler de ça, mais pas en tant que YouTubeur, parce que je flop à chaque vidéo. Donc, si vous voulez que je ne floppe plus comme un gros noobs, donc abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager les gens, ce serait très gentil de votre part. Mais je vais plutôt vous parler de YouTube en tant que consommateur, vu que j'ai beaucoup d'heures de YouTube par jour. Donc, ce serait plus logique que j'en parle en tant que consommateur. Après, si vous voulez que j'en parle plutôt en tant que youtubeur, ça, vous me dites en commentaire. Et n'oubliez pas, les amigos, que ici, il n'y a pas de haine, car nous ne sommes pas dans une école maternelle. On est dans le respect. Vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc, on aura de l'interaction, vous et moi, vous savez, c'est cool. Donc, on commence notre assiduité. C'est parti! Alors oui, totalement. Il n'y a pas d'autre chose à dire que oui. Le fait que YouTube est devenu la télé n'est pas vraiment si grave, tant que les youtubeurs gardent une grande proximité avec les spectateurs. Sauf que je trouve qu'il y a de moins en moins d'interaction avec les spectateurs sur YouTube. Après je dis ça, mais il y a sûrement des youtubeurs qui le font encore, que je connais pas. Je ne parle pas bien sûr des serveurs Discord et des lives qui sont vraiment faits pour ça. Et je parle plutôt en lisant les commentaires, ou en répondant les commentaires totalement. De ça je trouve que c'est plutôt cool de faire ça. Ça montre vraiment une proximité avec les youtubeurs avec les spectateurs. De plus, je trouve que les contenus sont de moins en moins naturels par le fait que la production soit de plus en plus grosse. Pour moi, c'est cool. Pour moi, ça serait cool vraiment que les vidéos ne racontent pas tous une histoire, mais qui est vraiment sans prise de tête, où tu peux tourner avec tes potes, où tu rigoles, tout en gardant bien sûr le même concept, notamment. Par exemple, si je vous donne un concept qui est une grosse production, qui est sans prise de tête, vraiment, on peut vraiment regarder ça comme si on regardait une bande de potes. Donc, le concept c'est j'ai grimpé sur un volcan en éruption pieds nus avec mon pote tout en parlant du kebab qu'il a mangé hier soir. Cette vidéo serait une masterclass, non? Sans prise de tête, avec un gros budget. Vraiment, je trouve que ça peut être une masterclass. Bien sûr, si MrBeast tu passes par là, tu sais quoi faire. Je trouve que le YouTube d'aujourd'hui est de moins en moins naturel à cause de la j'arrive pas à dire MrBeastification des vidéos et les formats courts. Tu dois aller vite avec un gros concept, que du sensationnel, ce qui fait qu'elles sont de moins en moins naturelles à cause des gens qui overreact à chaque fois. En plus, ils overreact très mal. Comme toi là derrière ton écran. Je te vois derrière ton écran. Hein. Tu regardes cette vidéo d'ailleurs quelque chose de carré, je sais pas quoi là, mais tu regardes sur quelque chose de bizarre, je te vois. Je te vois. I'm watching you. Bon, il faut que je vous parle de quelque chose qui a bouleversé le YouTube FR, je crois l'année dernière et cette année aussi. Donc, bien sûr, ça a juste site. Je vais vous parler de Merguez Superstar. Bien sûr, ce n'est pas une pub, mais même si je trouve que le concept est plutôt très cool. Donc, Merguez Superstar, c'est vraiment un accompagnement qui aide les youtubeurs à percer sur YouTube. C'est indéniable que c'est vachement cool. Après, le point négatif de l'accompagnement, c'est qu'en fait, ça a créé beaucoup de youtubeurs qui se ressemblent presque tous. S'ils ne se ressemblaient pas presque tous, ça m'aurait pas dérangé. Mais en fait, ils ont tous, enfin la plupart, le même style d'écriture, le même style de montage, parce qu'en fait ils se partagent les monteurs et les rédacteurs entre eux, donc logique. Mais je trouve en fait ça les différencie pas trop, je trouve, donc même s'il y en a qui y arrivent, c'est pas si cool. Je dévoue mon avis sur les youtubeurs de Merguez Superstar. Alors, les youtubeurs de Merguez Superstar sont vachement cool, la qualité de la vidéo est vachement bien et tout, mais à chaque fois en fait que je regarde une vidéo de Merguez, des youtubeurs de Merguez Superstar, je me dis ah cool, un autre youtubeur de Merguez Superstar, nice. C'est pas vraiment le fait en fait que je les aime pas, mais c'est qu'en fait c'est vraiment les mêmes façons de parler, les mêmes façons d'écrire. Vous voyez ça en fait je trouve qui est pas si ouf. Après peut-être ça a changé entre temps, mais je sais que vers le milieu d'année c'était ça, donc en fait j'ai recommencé à regarder que les youtubeurs que je suis abonné. J'ai pas vraiment trop cherché de nouveaux youtubeurs, donc ça me donne pas très envie de regarder leurs vidéos. Franchement je vais vous répondre honnêtement, donc je change de vidéo, puis je regarde un plus petit youtubeur ou soit j'écoute de la musique. Bon, après j'aime bien aussi écouter leur façon de parler pour savoir s'ils en font partie ou pas, ce qui fait peut-être une chasse comme des Pokémon, vous voyez. Ça peut être aussi intéressant de savoir quels youtubeurs font partie de Merguez Superstar et tout, avoir un petit Pokédex, vous voyez, ça peut être intéressant. Donc ça c'est mon avis sur Merguez Superstar. Donc je trouve que s'il y a un point à améliorer, c'est vraiment réussir à démarquer tous les youtubeurs entre eux, un minimum, je trouve, ça peut être bien. Puis après il y a un autre point que j'ai trouvé plus intéressant,
récemment. J'ai entendu des gens commencer à parler ces temps-ci, même si on entend ça depuis quelques temps. C'est que les gens commencent à dire que les youtubeurs en fait ne trouvent plus eux-mêmes leur concept, ce qui est vraiment pas faux, mais ce qui est vraiment pas vrai en même temps. En fait, si t'as vraiment l'argent, oui, tu peux trouver toi-même tes concepts, mais si t'es un petit youtubeur, tu ne peux pas trouver tes concepts. En fait, tu peux trouver tes concepts, mais tu peux pas en fait les mettre en place. Pourquoi en fait un petit youtubeur ne peut pas le mettre en place? C'est que le fait de faire ce concept que t'as trouvé ne te garantit pas en fait le fait en fait que tu vas être mis en avant par YouTube. Tu peux être le premier à avoir fait cette chose-là, mais il se peut qu'un youtubeur qui est plus grand que toi, avec plus d'argent, fait le même concept, mais que lui, il va totalement mieux marcher, et après que ce concept ait marché, bah les gens en fait vont regarder ta vidéo, même si elle sortira avant, les gens te diront que t'as plagié ce youtubeur-là, vous voyez. En fait que c'est vraiment pas faux et vraiment pas vrai, parce que les youtubeurs peuvent trouver des sujets eux-mêmes, mais il y en a qui préfèrent regarder sur les petits youtubeurs, vous voyez. Donc c'est vraiment, c'est mi-vrai mi-faux. Par exemple, si on prend l'exemple par exemple de ma horrible chaîne YouTube de 134 abonnés, donc vraiment abonnez-vous si vous voulez que je peux avoir de l'argent et manger à la fin du mois, vous voyez. Non, je blague. Et abonnez-vous, vraiment ça peut être cool. Donc si on regarde vraiment ma chaîne attentivement, il y a du Pokémon Full Random qui n'a pas du tout été créé par moi, mais il y a du FNF, si je perds la vidéo s'arrête, qui est vraiment, c'est inspiré d'un autre concept. Je crois que ça venait d'une vidéo de l'époque, Mario, si je perds la vidéo s'arrête, et donc c'était ça que j'ai reporté sur FNF. Donc c'était plutôt cool dans ma tête. Donc j'ai fait ce concept. Pour cette vidéo, j'ai regardé si cette vidéo était déjà faite sur le YouTube américain, et comme par hasard, oui, il y a des vidéos FNF, si je perds la vidéo s'arrête, mais qui remontent il y a 4 ans. Les vidéos, il y avait quoi, 3-4 vues, 13 vues, il y a vraiment presque pas de vues sur ces vidéos là. Donc ce qui fait que non, je ne suis pas le créateur de ces concepts en fait. Ce qui nous montre que tu as beau penser un concept par toi-même, il est possible que quelqu'un l'a déjà fait avant toi, vous voyez. Je trouve en fait que cette critique sur les youtubeurs n'est pas forcément lieu d'être, vous voyez. Après il y en a, oui, il y a du plagiat, oui, il y a du plagiat, il y a des gens qui font du plagiat à chaque fois, qui plagient très très mal, qui recopient la vidéo à 100%, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit dénoncer, mais recopier un concept n'est pas si grave tant que tu mets ta patte, vous voyez. C'est tant que tu fais quelque chose pour qu'en fait on ne pense pas à une autre vidéo qui est la même, qui a le même concept, ben je trouve que c'est là en fait qui fait tout la beauté d'un youtubeur, vous voyez. Alors, il n'y a pas que du négatif sur YouTube en 2025. Vous croyez quoi, que j'étais un être maléfique sorti d'une grotte pour vous manger le cerveau? Non, pas du tout. Mais vraiment, la première chose positive que j'ai trouvée sur YouTube en 2025, c'est que YouTube met de plus en plus en avant des petits youtubeurs pour que les petits youtubeurs percent plus vite. Je trouve ça plutôt cool, vraiment. C'est très cool de la part de YouTube de faire ça. Deuxième point positif, c'est que je trouve en fait que maintenant, on s'abonne facilement en fait à des chaînes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc si vous voulez voir ma chaîne YouTube, par exemple, vous pouvez voir mes abonnements, enfin ils sont publics. Oui, en fait des chaînes plutôt intéressantes. Je vous laisse regarder. En attendant, je vais attendre. Bah, j'espère que vous êtes partis regarder parce qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Parce que et je crois que je suis abonné avec 3 chaînes. Donc si vous êtes partis voir, bah cher à vous. Vous faites vraiment tout ce qu'on vous dit en fait. Et bah non, faut pas le faire. Donc si par exemple je vous donne quelques-uns de mes abonnements sur notre compte YouTube, j'ai du Harry Pokémon pour la compétition de Pokémon, le VGC avec le 5 au singe. Puis après on a Côte Animation pour rire en regardant des vidéos bizarres. Après on a Toby Fox pour écouter de la bonne musique telle que Open Dream, Heavy Footstep et TV Time. Ensuite, l'après d'après, on a Fedge pour que je m'informe sur des choses qui se passent sur internet ou en général avec les findings. Et pour finir, on a le grand chef Etchebest pour bien manger car j'adore manger et ces recettes sont vachement cool, je trouve. Sauf le Ray Saucisse à ce qui paraît qui était très mal faite, qui a créé une polémique à la Réunion que je trouve très drôle en tant que Réunionnais. C'est grave cool. Attendez. Je dois refaire une partie du script, je reviens, attendez. Ah, c'est bon, j'ai trouvé quoi dire sur le fameux Rogaille Saucisse, parce que sinon toute la réunion va me courir après comme des titans derrière des humains. Oh là là, c'est pas bien. La recette n'est pas bien. Vous avez touché à mon patrimoine, monsieur Etchebest. Ce n'est pas cool. Regardez la vraie recette du Rogaille Saucisse, s'il vous plaît. Ça serait très cool. Merci. Maintenant, on passe au bilan. Ouais.
Bon. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je vais faire un petit résumé rapide, vite fait, même si la vidéo elle est très rapide. Donc cette fois-ci je vais être sérieux vraiment. Si vous êtes youtubeur, s'il vous plaît, mettez en avant votre personnalité. Ne soyez pas des clones des uns des autres. C'est la première chose je pense qui est important sur YouTube, c'est votre personnalité. Ce qui permet en fait de vous démarquer des autres. C'est pas le montage et le style d'écriture. Si vous arrivez en fait à bien vous démarquer avec votre personnalité, c'est bien, mais si en fait, même si les gens cliquent pas sur la vidéo, si votre personnalité tout bien, vous aurez une communauté solide. Moi j'ai toujours un mec qui commente mes vidéos à chaque sortie. Je trouve que c'est grave cool, même si c'est un pote à moi. C'est à dire qu'en fait il me l'aurait dit si mes vidéos étaient nulles, je le connais, il aurait dit si mes vidéos étaient nulles. Donc s'il commente mes vidéos à chaque fois, c'est à dire en fait qu'il aime vraiment mes vidéos, il aime ma personnalité. Je trouve que c'est ça qui est vraiment important sur YouTube. Puis après bien sûr le style de montage et l'écriture est important, mais si vous ne faites pas rire par exemple vos viewers, le montage changera pas grand chose. Pareil pour le style d'écriture, si vous faites du storytelling, comme j'ai dit il y a quelques instants, se démarquer peut être difficile, mais c'est la vie, vous voyez, c'est comme ça en fait, on trouve pas des choses, on ne réussit pas les choses du premier coup, faut attendre du temps. Moi ça fait 1 an que je suis sur YouTube, 1 an et demi, et j'ai que 134 abonnés, vous voyez. Pourtant j'aurais pu envoyer ma chaîne YouTube à tous mes amis qui eux-mêmes repostent, vous voyez, enfin, ils partagent et tout, mais je l'ai pas fait, vous voyez. C'est peut-être débile de ma part, mais c'est que j'ai donné à ma chaîne YouTube à des gens en qui en fait que j'ai confiance, qui peuvent vraiment me donner des retours, pas des amis que je sais pas s'ils vont dire vraiment ouais c'est bien, ils vont me dire ouais c'est cool, mais ils vont pas regarder la vidéo, vous voyez. C'est en fait je trouve en fait qui est important, c'est que il y aura toujours des gens pour vous soutenir, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. N'oubliez pas que même si vous êtes sur YouTube, les commentaires négatifs il y en aura toujours. J'en ai eu un de commentaires pas négatifs mais de commentaires constructifs qui était franchement très cool. Il avait raison, j'étais d'accord avec lui. Donc n'abandonnez pas les gens, démarquez-vous, soyez différents des autres, ne soyez pas des clones d'autres personnes, restez comme vous êtes. Nous les viewers, on vous regarde pour vous, pas pour la vidéo, mais pour vous. Si la vidéo elle est nulle, enfin si le sujet est pas intéressant, bah nous en fait on vous regarde. C'est ça en fait les vrais abonnés. Les vrais abonnés vous regardent pour vous, pas pour le sujet, pas pour le jeu. Les faux abonnés, eux, ils vous regardent que pour eux, un type de vidéo. Créez-vous en fait une base solide. Si un jour vous sortez un concept qui est très nul, vos abonnés vous le diront, mais ils seront là pour regarder ces vidéos, vous voyez. Créez-vous une communauté solide. Ce que je sais pas si j'en ai une communauté solide, j'espère. N'oubliez pas que la passion est là avant tout. Ne faites pas une vidéo pour que ça marche, faites une vidéo pour qu'en fait vous ça vous plaît. Si vous faites une vidéo en fait que ça vous plaît pas, ben au final en fait vous allez abandonner au bout d'un moment. Vous voyez, vous comprenez. Donc n'oubliez pas, la passion avant tout. Aujourd'hui en fait je sors cette vidéo parce qu'en fait pour vous dire en fait que la passion quand vous êtes youtubeur c'est important. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, partagez, boostez, commentez. Vraiment il y a beaucoup de trucs maintenant à dire dans la outro, mais bref c'est pas grave. Donc abonnez-vous pour que moi et puis Bandit, ce petit youtubeur chill qui fait du gaming et qui veut bien gagner de la thune avec sa passion, puisse continuer à faire du YouTube à plein temps. Bientôt c'est l'heure des études supérieures les amis. Donc on se retrouvera bientôt bien sûr pour le bilan de 2025 qui sera peut-être la vidéo d'après ou peut-être la vidéo d'après, peut-être encore la vidéo d'après. Dans tous les cas, soit la vidéo du bilan 2025 sortira, soit la vidéo FNF. Et a pris beaucoup trop de temps parce que la musique est trop dure, vraiment. C'est vraiment une purge cette musique, mais c'est pas grave. Ou soit une vidéo Pokémon, ou peut-être, je sais pas, si vous voulez que on peut faire d'autres types de vidéos, ou si vous voulez que je continue à faire ce genre de critiques où je vous donne mon avis et tout, ben dites-le en commentaire. On se retrouve une prochaine. Ciao!